À peine remis de la victoire contre l'AC Milan, va falloir enchaîner à Brest pour le PSG, 10e journée de Ligue 1, un horaire bien particulier pour ceux qui l'avaient pas vu, vous serez content d'avoir regardé la vidéo parce que c'est à 13h, il faudra pas arriver à 20h45 et se dire mince, le match est déjà fini. Mais en tout cas, nous on va se concentrer, le groupe parisien, l'équipe parisienne possible avec beaucoup de doutes, et puis bien sûr nos pronostics comme d'habitude qui sont plutôt pas mal en ce moment. Attention, on est sur une bonne lancée, et j'espère qu'on va confirmer avec notre cher John Lanotte qui m'a dit qu'il avait pas beaucoup de notes, mais il garde quand même son surnom. Est-ce que ça va? Ça va très bien, je n'ai qu'une demi-page aujourd'hui comme note, donc non, tout va Donc bien. Et toi, 30 minutes de Nicolas, comment ça vidéo. va? Comment ça va, Et ben Nicolas? Parce voilà. que Alors depuis qu'il y a eu le effectivement, on commentaire te le pour dire demande que jamais, c'est exactement, vrai, on y va. eh ben ça J'aimerais va qu'on- très bien. Écoute, j'ai mon petit thé, je suis prêt, je suis lancé. On va pouvoir se lancer gentiment. J'ai pas beaucoup de notes, j'ai rarement des notes. Je crois que je t'ai rapidement coupé de parole. Je te laisse finir. Pardon. Non, T'avais non, commencé à dire un truc. moi je pense que j'aurais aimé, les auditeurs auraient aimé aussi qu'on prenne 5 bonnes minutes en ce début de vidéo pour que tu nous Oui, dises comment ça va, que tu bien développes un sûr. peu plus, qu'on y Ouais, aille, quoi. bah, évidemment. Bah écoute, Si vous ma nous fille a écoutez, été mettez cinq malade, ça minutes va plus mieux. tard. Le mec qui raconte tout. Alors ce matin j'ai fait les courses et le truc qui m'a choqué. Voilà, on rigole bien. Non, je veux pas trop étaler ma voix. Si des gens demandent en commentaire comment ça va plus précisément, je vous répondrai, je ferai de mon mieux. Mais sinon, voilà, on est quand même d'abord là pour le foot. Vous pouvez savoir, tout va bien. Voilà, globalement ça va. On va pouvoir enchaîner avec ce Brest, PSG, groupe parisien, équipe parisienne, pardon, nos pronostics. Voilà, je suis fatigué. John m'a tout perturbé, il m'a rendu toute chose. Pardon. Mettez un j'aime, rien que pour ça sur la vidéo, pour nous soutenir aussi, c'est évident. Et puis bien sûr, abonnez-vous. On est quand même là, je peux rien manquer de nos vidéos. C'est parti pour ce Brest PSG. Petit point sur le groupe, comme je le dis souvent ces derniers temps, quand on fait la vidéo, le groupe parisien n'a pas été publié. On n'a même pas le point médical, mais on va dire, on croise les doigts qu'il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Donc peut-être la bonne nouvelle de Asensio qui est de retour. On a vu là, l'entraînement, il a retouché le ballon, il a travaillé avec le groupe. Donc peut-être qu'il sera enfin là. Je vais pas spoiler mon équipe, mais je pense pas qu'il sera titulaire dès son retour. C'est un moment qu'il a pas joué. Navas, peut-être là, mais en même temps, bah, c'est Donnarumma qui joue de toute façon. Kimpembe, Nuno Mendes, toujours absent, ça c'est une certitude. Donc on peut partir avec un groupe quasi complet, peut-être Asensio qui est là. Alors peut-être que tu voudrais le mettre titulaire, mais je pense on sera vite d'accord pour dire que même s'il est là, c'est trop tôt. Ça fait 2 mois presque qu'il a pas joué, comme ça, un mois et demi. Mais bon, voilà, l'équipe, je vais proposer la mienne. Je te laisse après apporter tes corrections ou carrément une équipe très différente si j'ai fait des folies. J'ai tenté de me dire, allez, regarde les temps de jeu. Il y a des joueurs que je pensais faire sortir, mais bon, bah Donnarumma dans les buts, il y a pas de raison que ça change. Hakimi à droite, parce que je vais le dire pour Hakimi, Ugarte, Zaïre Emery, Dembélé. J'avais hésité à la base à les sortir, mais vu qu'ils ont pas joué bah, le match, enfin pas joué, en tout cas ils étaient remplaçants contre Strasbourg avant, je me dis qu'ils peuvent enchaîner match avec des champions. Là il y a Brest, après on a une semaine presque complète, c'est jusqu'à vendredi pour le tu vois, mais il y a pas trop d'enchaînement, donc je me dis qu'ils vont enchaîner. Marquinhos parce que Marquinhos est trop fort. Je me dis que ça sera Skriniar encore, j'ai un doute. Ça m'irait bien que Danilo joue, mais Skriniar a été plutôt bon contre l'AC Milan, donc ce qui va tourner, je sais pas trop. À gauche Hernandez, on a toujours pas trop d'autres options, sauf si on va mettre Kurzawa titulaire et je refuse, sauf peut-être que tu militeras pour lui, mais en général quand je te le propose, t'en veux pas. Un Mukiele pour faire tourner un peu Hernandez, qu'il faudrait quand même pas recasser, mais pourquoi pas un Mukiele qui intègre cette défense à 3, j'y crois un peu. Donc, Ugarte Zaïre au milieu, je l'ai dit. Vitinha, peut-être que lui tourne parce qu'il a joué contre Strasbourg. Et on tente l'option que je viens de voir, Lee dans ce rôle-là de milieu gauche, milieu central, qui alterne avec Mbappé, qui est proche des attaquants. J'ai envie de le voir dans ce rôle-là, pardon, pas un rat, à un moment. Et une attaque Dembélé, Ramos, Mbappé. Je pense qu'Mbappé tournera que quand vraiment on enchaîne beaucoup ou s'il a une douleur. C'est pas trop le cas. Ramos, je le trouve plus intéressant, moi, personnellement, en ce moment que Colomoni. Et Dembélé à droite, j'avais pensé mettre Barcola, mais il a joué aussi contre Strasbourg. Est-ce qu'il va rejouer tout de suite? J'ai envie qu'il joue, mais je pense que ce sera Dembélé. Voilà. Très difficile cette équipe. Tu t'en fais ce que tu peux. Ouais, je pense qu'on est capable de tout voir. Après, on J'ai aura des hésité avec Ruiz aussi, certitudes. hein, d'ailleurs, au passage. J'ai Et hésité avec je te laisse. Ruiz. J'ai mis une surprise dans ce 11 de départ. Si c'est Kurzawa, je m'en vais, hein. Non, c'est pas Kurzawa. C'est presque. Attention, C'est un presque Kurzawa. je Juste au-dessus. reparle cuisine. C'est juste au-dessus. Et non, non, en fait, moi, je pense qu'il faut faire attention. Il faut être. Enfin, Luis Enrique et son staff, je pense, sont très précautionneux avec les retours de blessures. Et Hmm, on l'a bien vu avec Mukele qui semble enchaîner les disponibilités depuis un petit moment et qui, malgré ça, a eu au maximum 20 minutes de jeu. Et il les a ouais. progressivement. C'est-à-dire que d'abord, il a, je sais pas, 3 minutes, puis après 8, puis après 20. Et je pense Un qu'il petit peu fait moins en Ligue tout des pour. Champions, mais bon, c'est la Ligue des Champions. Oui, 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 mais je oui. pense qu'il fait tout, en fait, si tu veux, pour.
pour qu'il revienne bien dans la durée. Voilà, contrairement en fait à ce qu'on a vu là, les années précédentes, où dès que le mec revenait, tout de suite on te remettait sur le terrain Ouais. et ça repartait en cacahuète. Donc, je trouve que la gestion est intelligente et qu'en plus on n'est pas en difficulté particulière. Donc, je pense que Mukele, Asensio, on ne les verra pas ou que très peu. C'est possible. Euh, après, bon, Donnarumma dans les cages, de toute façon, voilà. Et puis ça se trouve, en plus, Ouais. Navas sera encore blessé. Hakimi, je le vois bien repartir. Mine de rien, le match de Ligue des Champions, enfin, là, on joue dimanche. Donc, en gros, il s'est passé quelques temps entre le match de Ligue des Champions. Tu vois, c'est pas comme si c'était 3 jours après ou 2 jours Mhm. après. Les organismes se sont reposés. Les mecs, ils ont pu, voilà, enchaîner tranquillement. Je vois un Danilo Marquinhos en centrale, quand même, ce Ouais. Skriniar, je pense qu'il avait été aligné parce que il connaît très bien l'AC Milan pour les avoir rencontrés plusieurs fois, qui pour moi était le choix le plus logique. Mais là, je pense que Danilo pourrait venir justement récupérer un peu. Et puis Skriniar avait eu une lourde intervention aussi, donc il n'est pas euh, Mhm. au dos. Donc voilà. Hernandez sur le côté gauche. Voilà. Après, pourquoi pas Kurzawa, mais j'y crois quand même Non. franchement pas. Ouais. Ugarte en 6 voilà, il y a pas de raison. Lee en côté droit, en milieu offensif droit Mhm. pour combiner avec du Dembélé. En gros, ça peut être assez énervé sur ce côté. Ça peut. Ça Je peut. vois un Carlos Soler sur le milieu gauche afin de Mhm. reposer Vitinha et Zaïre Emery. Parce que Zaïre Emery, malgré le grand match qu'il a fait, avait quand même une gêne assez Ouais, il relou revenait de blessure. avant de revenir, exactement. Donc je pense que Mhm. là, c'était, malgré le match qu'il nous a fait, il faut pas qu'il aille se péter. Et quand il s'est blessé en espoir, tout le monde disait, on le fait enchaîner, machin, etc. Il récupère pas assez. La preuve, boum, il se pète. Et il faut pas faire une pédrie. Donc, pour moi, il faut le reposer sur ce match face à Brest. Tu le Pourquoi mets pas? sur le banc. Si à un moment, il faut le faire rentrer à la 50e minute ou même à la mi-temps parce que c'est en galère, c'est en galère. Et s'il faut qu'il reprenne 20 minutes à la fin pour reprendre un petit peu de rythme, c'est très bien. Voilà, Solaire a montré une bonne chose au dernier match. Et je pense que. Et après, Dembélé, Ramos, Mbappé. Et moi, je mets Solaire et Dembélé sur le terrain et avec pour la partie confiance. C'est-à-dire que Solaire a fait un très bon match la dernière fois, homme du match. Donc je pense qu'il va lui redonner sa chance pour dire, OK, est-ce que en fait, tu as fait une dinguerie la dernière fois ou est-ce que finalement, il y a eu une révélation divine? Et Dembélé, suite au but annulé qu'il y a eu en Ligue des Champions, je pense qu'il va vouloir le remettre pour la confiance, se Ouais. dire, OK, t'as pas eu de chance la dernière fois, on te relance. Allez, vas-y, débloque le machin et libère-toi. Et on a senti à Dembélé, après le but qu'il a marqué, beaucoup plus libéré. Et peut-être que là, c'est le moment vraiment de y aller. Et puis Ramos, Mhm. effectivement, bah, Ramos qui aujourd'hui mérite tout à fait sa place de titulaire également avec Colomoni. Donc, bah, t'as pas joué le dernier match ou très peu. Allez à toi, quoi. Puis bon, le peu de temps qu'il a joué, il a fait une super feinte de frappe avec beaucoup de vis et tout ça. Donc, je pense que c'est voilà. On en avait parlé dans la vidéo d'hier, la petite analyse. Il y a pas que ça d'ailleurs sur ce dernier but. J'ai beaucoup aimé Ramos, mais bon. Voilà, faudra retourner sur la vidéo pour ceux qui l'ont pas vu. Et pour Dembélé, je suis bien d'accord. Et j'avais l'idée peut-être de faire tourner Barcola. J'ai envie qu'il joue parce que bah il est pas rentré avec des champions. Il avait l'air bien déçu d'ailleurs. Mais Dembélé, j'ai l'impression que c'est vraiment pas le moment. Il vient de mettre son but presque but. Allez, c'est peut-être là, c'est maintenant. Il va se débloquer. Sinon, C'est je jouerai ça. peut-être comme on l'a vu des fois parce que t'as proposé Solaire. Je dis pas non complètement parce que oui, il a été bon. Je trouve aussi qu'il mériterait de rejouer. Je pense qu'il rentrera plutôt en cours de jeu. Peut-être à la place d'Hakimi parce que c'est là qu'il a été bon. Alors, est-ce que c'est vraiment le coup d'une fois, Luis Enrique avait besoin d'un joueur, il l'a mis là, ou est-ce qu'il pense vraiment que bah, Solaire, dans son système à lui, sa meilleure place, c'est là-bas? Est-ce que c'est pas aussi le perturber de le rechanger, parce que tu vois, de le rechanger de poste, alors que là, bon, il a trouvé un truc où ça a marché, est-ce qu'on continuera là-dessus? Est-ce que Solaire va rebouger? Et sinon, ça pour, dans l'idée, Zaïre Emery, c'est vrai que c'est pas idiot de le reposer, même si t'as l'impression que voilà, sa blessure elle est déjà loin. Ça pourrait être Ruiz, hein, du Mm. coup, au milieu, Ruiz, Lee ou Garte, c'est pas déconnant, ça peut être pas mal. C'est pas simple, mais j'aime bien que ce soit pas simple de faire les compos par rapport Mm. aux années passées, qu'on ait plusieurs options, une vraie concurrence. Tu vois, ici même Barcola démarre, bah, on sera pas choqué. S'il y a Solaire sur le terrain, Bien ce sûr. sera même plus si choquant que ça. Parce que tu vois, quand tu m'avais parlé d'une grosse surprise, je m'attendais à encore plus fort. J'ai pensé à Ndour, mais Ndour, ça serait vraiment Ouais. une surprise quand même, peut-être remplaçant, tu vois. Et je trouve que ce que tu as dit pour Solaire, c'est un peu pour Danilo aussi. J'aimerais bien qu'il joue là-dessus. C'est ce qu'on Strasbourg, j'ai trouvé solide. Et ouais, j'aimerais bien Mm. qu'il puisse rejouer tout de suite. Après, gros match. Je sais pas si t'as d'autres petits mots à ajouter. Sinon, voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'équipe possible. Après, moi, je finirai en disant c'est Luis Enrique. Il nous fait au moins une surprise à chaque fois. Donc, on aura forcément faux quelque part.
Ouais, ah, mais voilà, pour moi, en gros, c'est un peu la compo de la confiance, dans le sens où Lee a montré de bonnes choses, Hmm. il a une énergie débordante, il a été super avec l'équipe nationale, il a marqué un but mercredi dernier, alors qu'il n'a pas pu jouer avec le PSG depuis le début de la saison. Et donc, je pense qu'il a envie de le mettre en confiance, de le laisser dans cette bonne dynamique aussi. Solaire, pareil, Dembélé, pareil. En fait, c'est un peu le match de la confirmation où, allez, maintenant, le train est bon, on y va, on balance, tu vois, quoi. Donc, Et Ruiz aussi, hein, et qui rentre pas mal. Pour vous dire. oui, oui, oui. Hmm. Mais Ruiz qui est quand même plutôt régulier. Tu vois, cette saison, je ne l'ai pas trouvé mauvais sur les matchs. À chaque fois qu'il est rentré, il a toujours fait de la bonne récupération. Il a toujours été propre dans ses passes. Voilà. Après, on ne peut pas être irréprochable sur chaque match, mais bon, je pense que Ouais. voilà. On est pas mal. On a fait un bon tour de la compo possible. Vous, bien Hmm. sûr, dans les commentaires, voilà, si vous avez encore d'autres idées, alors que j'ai vraiment l'impression qu'on a fait le tour des possibilités avec ce Luis Enrique qui est capable de tout, mais on sait jamais quand même. En tout cas, dites-nous, bien sûr, ce que vous en pensez, ce qu'on va faire, ce Hmm. que vous attendez, ce que vous espérez. Et nous, on va passer au pronostic. Je vais laisser John en premier. J'aurai une fonction particulière aujourd'hui parce que Arthur, vous l'avez vu, n'est pas là aujourd'hui. Pas de minute de silence, tout va bien, juste, voilà, il pouvait pas venir, c'est comme ça. Mais il m'a donné son prono. Donc ça sera un peu, mais j'ai un prono assez proche, donc je ferai tout ça d'un coup. Je laisse John en premier nous donner voilà son score, la révélation. Vas-y, dis-nous tout. Je vais faire une spéciale. Je vais revenir juste sur le sujet d'avant. C'est que Barcola, c'est pas impossible qu'il soit là non plus, effectivement, sur la ligne de départ, John effectivement. l'imprévisible. Parce Allez, que deuxième surnom. Barcola mérite tout autant sa Oui, oui. place en tant que titulaire que Dembélé pour le moment. Voilà. Au niveau du score, Euh, Allez, après, fais-nous ça rêver. dépend, parce que c'est encore la compo qui va arriver, mais tu vois, un 3-1, je trouve que c'est, enfin, pour Paris, je trouve que c'est pas déconnant. On est sur une Hmm, bonne dynamique, on est concentré, mais ça sera pas un match évident parce que ils sont cinquième du championnat, quand même. Ils sont juste, c'est pas, voilà, nous on est troisième, eux ils sont cinquième du championnat, donc ils sont quand même pas loin. C'est voilà. pas des billes. Et en fait, mine de rien, Brest, ils sont restés sur deux nuls, deux victoires. Et pas que contre des pipes, c'est-à-dire que bon, il y a eu l'OL, effectivement, mais il y a eu aussi Nice, qui sont Hmm, deuxième, qui est solide cette année. Il y a Toulouse, qui reste quand même une bonne équipe, qui a gagné la Coupe de France l'année dernière, donc qui ont du mérite. Et Lille aussi, qui est pas non plus, qui est pas une équipe de qui est grande filiale quatrième, non hein. plus, avec de la, ouais, avec de la qualité. Hmm. Donc, ils sont capables de nous mettre en difficulté. Voilà. Après, je pense qu'on est sur un groupe avec une bonne dynamique, où on commence à bien jouer ensemble, voilà, et avoir pas mal de confiance. Voilà. Maintenant, Ouais. si comme tu sais, le résultat dans les 5 premières secondes, on va le voir, hein. Si on se fait presser comme des bœufs par les mecs de Brest, etc., on va encore se regarder dans les yeux. Mais si on arrive à maîtriser le match et à ressortir des pressings et à boire ce pressing, ça se passera bien. Ouais, on est tous les, enfin, du coup, on est confiant avec Arthur qui avait mis 0,3 pour le PSG. Moi, je suis parti sur 0,4. C'est toujours dur de savoir si on prendre ce petit but, tu vois, c'est possible, mais Brest marque pas beaucoup cette saison. Il y a eu des bons résultats, mais souvent, c'est, la victoire, elle est 1-0 et c'est pas Mm. plus. Il y a des petits 1-1, il y a pas mal de fois où ils marquent pas. C'est une belle défense. Par contre, je trouve que c'est une des meilleures en Ligue 1. Mais après, c'est quand tu fais l'équipe du PSG, on s'est battu, enfin, battu entre guillemets, pour savoir si c'était Barcola ou Dembélé, Vitinha, Lee, enfin, c'est tellement une belle équipe, on sait que le PSG, voilà, s'il est en pleine, tu l'as dit, si on sent que c'est un PSG en pleine forme, normalement ça va le faire, ils vont pouvoir entre guillemets dérouler, gagner le match. 3, 4 buts, enfin, tu sais, t'as Mbappé, t'as Ramos, t'as des internationaux bah, à chaque position. Bah, Mm. la PIB reste comme une équipe qui a l'habitude d'avoir relativement la balle. Hein. C'est Arthur, là, on sait le maître des statistiques, tu sais, il est là. Il m'a dit 51% de possession en général et justement peut-être du mal à s'adapter parce que le PSG va l'avoir plus que Brest, c'est sûr. Donc, peut-être Brest qui a moins l'habitude de pas pouvoir garder la balle pour se défendre. Donc voilà, là-dessus, Mm. pourquoi pas un PSG qui déroule. Après, il faudra être concentré. Bien sûr que si le PSG bah, est pas à fond dedans, s'ils sont encore un peu trop dans la tête à Milan, bah ça sera compliqué parce que Brest, faut les respecter. Mais bon, quand tu auras les effectifs, le PSG est quand même censé être bien au-dessus. Donc normalement, tout se passera bien, on passera un très bon dimanche. Une fois qu'ils nous ruinent le déjeuner en famille, qui est pourtant une tradition respectée, il faut que ce soit un bon match, sinon la sieste, elle commence très difficilement. Donc voilà, on espère que ce sera une belle rencontre. Nous, le débrief, ce sera le lundi, hein, on va pas faire semblant. Le dimanche, en général, bah, c'est repos, c'est famille, je l'ai dit. Je pourrais pas faire une vidéo dimanche, avant, ça sera pas accepté. J'espère en tout cas que John, bah, on passera un bon match, que tous ceux qui nous regardent passeront un bon match. Et puis, bah, merci d'être venu. Si t'as un petit mot à ajouter, en fait, maintenant, je me dis, j'ai autant laisser finir. Je sais que t'auras un mot à ajouter, je te laisse faire. T'es comme ça, t'es John, la note, le mot à ajouter. Donc, mais en tout cas, merci d'être venu aujourd'hui. On s'est bien amusé. Pour ceux qui ont un doute, restez jusqu'au bout. Il y aura un Vous petit avez, bonus sur la fameuse question de l'intro. Vous inquiétez pas, on vous a pas oublié. Mais merci, John, d'être venu aujourd'hui. avec plaisir. Non, non, j'ai pas de mots à ajouter. Non, non, je Non. plaisante. Si, bien sûr Bon, que si, ah j'en ai oui, ah un. oui, ouf.
Non, non, juste la problématique, c'est que s'ils défendent tous, s'ils défendent à 1000 derrière, ça va être compliqué parce que dans la compo qu'on a donnée, on a très peu de joueurs qui frappent de loin. On a Hakimi et on a Ugarte qui sont capables de Ouh. reprise, etc. de loin. Mais c'est les deux seuls vraiment voilà, qui n'ont pas peur de taper au ballon. Voilà. On a Vitinha, mais on l'a pas mis dedans. On peut avoir Mais il y a un Diaby, mais lit on l'a pas mis dedans. créatif. Moi, je mise là-dessus. Ouais, mais c'est pas forcément un joueur qui va faire des Non, grosses frappasses, tu sais, quand la balle elle ressort, machin, faire une. Voilà. bref, Plus le rêve. Ugarte. Solaire est capable de le faire, sauf qu'il la cadre jamais, mais il est capable de le faire. Mais voilà, donc voilà, c'était tout ce que j'avais à ajouter. Et effectivement, le petit bonus de fin, regardez-le, parce que c'est une très, 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 très bonne idée pour voyager en famille Le de petit manière conseil. culinaire. Voilà. Et moi, j'ai trouvé ça très bien. Je vais m'empresser de le partager à madame. Voilà. D'appliquer tout ça. C'est un peu à Ah cause de ouais, toi bah, que c'est là en plus. Donc, mais oui, mais t'as vu? voilà. Allez. Très bonne Encore idée. une fois, bah, merci à ceux qui nous suivent. Restez pour le petit bonus. On va appeler ça le conseil de Nico, la petite vie, le petit truc pour pimenter votre quotidien culinaire et footballistique. Chef Voilà, Nico. ça fait plaisir, le chef Nico. On se retrouvera pour le débrief. Merci à tous. Gros bisous. À bientôt sur cette chaîne. Ah ouais, nous, ça fait depuis la Coupe du Monde 2018 qu'on a mis ça en place. Quand il y a des matchs qu'on va regarder, donc le PSG à chaque fois, et puis des fois les équipes nationales, on essaie de manger un plat en rapport avec l'adversaire. Donc là, D'accord. ça va être Ah, c'est galette, marrant ça. logiquement. Bah écoute, Ok. même en France, franchement, j'ai découvert des trucs, genre macaronade, un truc comme ça de Montpellier, là, qu'on va manger bientôt. C'est sympa. Poularde à l'Angevine, tu vois, quand on a joué contre Angers. Franchement, Ficelle Picarde, quand on joue contre Amiens, que j'ai découvert et tout. Franchement, Et j'ai fait un truc franchement, viens, trop on bien. relance la vidéo, on relance la vidéo sur ça, c'est énorme. Non, c'est trop Tu bien comme sais que anecdote. ça Mais enregistre c'est toujours. génial. Je vais le mettre à la fin. Je vais mettre un petit tag, genre, pour ceux qui voulaient savoir. Il y aura 3 personnes. Moi, je trouve ça super. Ouais, Et, franchement, je trouve que alors, c'est une super idée. pour compléter le truc, surtout en Ligue des Champions aussi, du coup, les clubs, j'adore qu'on affronte des clubs belges, c'est un truc qui s'appelle, c'est l'oiseau sans tête. À chaque fois, je l'appelle poulet. C'est l'oiseau sans tête. Et franchement, c'est genre une petite volaille un peu. C'est pas un poulet. Je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est pas un poulet. C'est rôti avec des frites, une petite sauce. Pff. Oh, les clubs belges. Quel bonheur. Mais on n'en compte jamais. Intéressant. Là où ça saoule ma femme, quand on veut chercher des idées, c'est, tu vois, c'est toujours les clubs italiens et tout. Alors, on essaie de changer de juste pâte aux pizzas, mais tu sais, c'est des trucs Hum, qu'on connaît. Donc bon. Mais là, l'Euro ouais, 2024, ça peut être des trucs, on sait jamais. Quand tu suis pas les mal. Pays-Bas, la France, la Suède, t'as l'occasion de voir pas mal d'adversaires. Très très belle idée. Et ça l'a fait suivre Ouais, un peu plus. c'est. Du coup, elle connaît le calendrier du PSG limite mieux que moi. Elle fait, ouais, attends, dans 10 jours, ça va être, j'ai prévu ce plat-là, donc ça va être C'est ce ça. club-là. Il y a Bacalao. Ouais, il y a des trucs vraiment Incroyable. bien. J'ai été triste quand Saint-Etienne est passé en Ligue 2 parce que je sais plus comment ça Barboton, je crois. Et c'était Peut-être. franchement très bon. Mais vivement qu'on les recroise. Voilà. Et Marseille, Monaco, je m'emmerde à chaque fois. Voilà. Ouais, écoute, peut-être en Coupe C'est de pas ma France. cuisine. Peut-être. Non, mais c'est pas ma cuisine. Voilà. Marseille, Monaco, Ah oui. c'est pas mon, ouais. Bon, bref. Ah ouais, nous,